Alors nous, juste avant, on a parlé de cette relation-là. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Si vous prenez P un polynôme et R un scalaire, donc c'est-à-dire là K ça désigne bien sûr C ou R, et bien R est racine de P, c'est-à-dire P de R est égal à 0, si et seulement si le polynôme X moins R divise P. Voilà, ça c'est vraiment une chose à bien savoir. C'est une relation à connaître vraiment sur le bout des doigts. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, là quand on parlait de ça, on avait pris comme exemple un polynôme P qui avait plusieurs racines, qu'il y en avait deux si je me souviens bien. Et donc ça va élargir un petit peu notre propriété ici et notre problématique. Parce que là, on parle d'une seule racine. Vous voyez, là, on a R, c'est un nombre fixé, c'est un scalaire. On dit R est racine de P, c'est seulement si X moins R divise P. Ok, mais P, il peut avoir plusieurs racines. Il peut en avoir 2, il peut en avoir 3, il peut en avoir vraiment beaucoup. Alors on verra plus tard combien de racines maximum un polynôme peut avoir s'il n'est pas le polynôme nul. Mais imaginez un instant que là, notre polynôme P, il est 2 racines. C'est-à-dire, on va prendre R1 et R2. Donc voilà, R1 et R2, c'est des scalaires, donc ils appartiennent soit à C, soit à R. Ça va dépendre, bien sûr, de quel ensemble de polynômes on prend P. Et R1 et R2, ils sont tous les deux racines de P. Ça veut dire pour R1 que P de R1 est égal à 0, et pour R2, c'est la même chose. P de R2 est égal à 0. Sauf que, par exemple, pour R1, le fait que P de R1 soit égal à 0, ça veut dire, d'après la loi qui est ici, c'est-à-dire que ça, c'est équivalent au fait que X moins R1 divise P. Vous voyez, c'est exactement la même chose qu'ici, sauf que là, au lieu d'avoir R, j'ai simplement R1. C'est juste un scalaire, un autre scalaire. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est équivalent à dire que X moins R1, je vais mettre ça pour divise P. Bon, ça n'est pas une écriture vraiment très conventionnelle, mais c'est juste pour simplifier. Et pareil pour R2. Là, si on applique cette loi-là, le fait que R2 soit racine de P, ça veut dire que X moins R2 divise P. Alors on l'écrit, ça c'est équivalent à dire que X moins R2 divise P. Donc si P, il a deux racines, vous voyez, R1 et R2. Ça veut dire que 1, X moins la première racine divise votre polynôme P, et en plus, en même temps, X moins la deuxième racine divise aussi P. Donc ça veut dire que vous avez ça et ça en même temps. Okay. Mais on se souvient de ce que ça veut dire qu'un polynôme divise un autre polynôme là. Par exemple, ici, le fait que ce polynôme-là, x moins r1, divise le polynôme p, ça veut dire que je peux écrire le polynôme p comme un certain polynôme, quelconque, qu'on va appeler q, fois ce polynôme-là. Pourquoi? Parce que si j'écris p qui est égal à un certain polynôme q fois le polynôme x moins r1, vous voyez, il n'y a pas de problème. Si je divise des deux côtés par x moins r1, en supposant que x moins r1 soit pas le polynôme nul, il n'y a pas de problème ici. Il va y avoir une simplification et vous allez simplement avoir p divisé par x moins r1 est égal à un certain polynôme q et vous n'avez pas de reste. Vous voyez, c'est une division euclidienne avec comme reste le polynôme nul. Vous avez juste p divisé par x moins r1, ça donne le polynôme q. Donc ça, vraiment très important de s'en souvenir. Le fait que x moins r1 divise p, ça veut dire que p peut s'écrire comme un certain polynôme q fois x moins r1. Je vais le réécrire. Là, le fait que p puisse s'écrire q fois x moins r1, ça veut bien dire que p est divisible par x moins r1. Mais ici, dans cet exemple, on a supposé que R2 était aussi racine de P. Donc P a une deuxième racine. Et donc, de la même façon, P peut aussi s'écrire comme un certain polynôme fois x moins R2, suivant la même logique qu'ici. Donc P, il peut s'écrire comme un polynôme que je vais appeler Z, par exemple, on s'en fiche, fois x moins R2. Z, bien sûr, est différent en règle générale de Q. Étant donné que, alors on l'a pas précisé, mais c'était supposé que R1 était différent de R2, ok? Du coup, Q, il est différent de Z. Donc ça veut dire que P, il peut s'écrire à la fois comme Q fois x moins R1, et il peut aussi s'écrire comme un certain polynôme z fois x moins r2. Ok, ça vient du fait que x moins r1 divise p, et ça vient du fait que x moins r2 divise p. Ok. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une façon, j'allais dire, de combiner un petit peu ces deux écritures? C'est-à-dire que là, d'un côté, vous avez le fait que x moins r1 divise p, et de l'autre, vous avez le fait que x moins r2 divise p. Imaginez si vous avez, là on n'a pris que deux racines, prenez un polynôme avec, je sais pas, 50 racines, on va être obligé d'écrire genre, x moins la première racine divise p, puis x moins la deuxième racine divise p, etc., etc. On va pas prendre tout le tableau. Et en réalité, il y a un moyen de combiner un petit peu là ces deux écritures. Et ça, on va pouvoir le faire grâce à un théorème qui est assez intuitif, vous allez voir, et qui nous dit que, regardez un petit peu, si x moins r1 divise p, et si en même temps x moins r2 divise p, c'est-à-dire que vous avez ça et ça, ok. Mais si x moins r1 divise p et que x moins r2 divise p, ça veut dire que x moins r1 fois x moins r2 divise aussi p. Et ouais. Alors pourquoi? Si x moins r1 fois x moins r2 divise p,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme pour ici et comme pour ici, c'est-à-dire que P peut s'écrire comme un certain polynôme fois le polynôme x moins R1 fois x moins R2, exactement comme pour ici. Donc on va l'écrire, P est égal à un certain polynôme que j'appelle M fois x moins R1 fois x moins R2. Alors là on ne fait pas du tout une démonstration rigoureuse, hein, c'est juste pour vous faire sentir la chose. Hein. Mais là vous voyez bien que dans ce cas-là, alors P est en même temps divisible par x moins R1 et aussi divisible par x moins R2. Pourquoi? Parce que si je divise à gauche et à droite là, par x moins R1 par exemple, eh ben, je vais trouver, il va me rester là à droite m fois x moins R2 parce qu'il y aura la simplification par x moins R1 et vous n'aurez aucun reste, logique. De la même façon, P est ici divisible par x moins R2. Il n'y a pas de problème, si je divise à gauche et à droite par x moins R2, c'est bon, je vais retomber simplement sur m fois x moins R1 et j'aurai pas de reste. Donc on récapitule, si R1 est racine de P, c'est-à-dire que x moins R1 divise P, c'est-à-dire que P peut s'écrire comme ça par exemple, comme un polynôme Q fois x moins R1, ok. Si R2 est racine de P, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire que P, enfin, c'est-à-dire que x moins R2 divise P, et donc ça veut dire aussi que P peut s'écrire comme un certain polynôme fois x moins R2. Mais en réalité, si vous avez les deux là en même temps, eh ben vous pouvez tout simplement dire que P s'écrit comme un certain polynôme qui n'est ni Z ni Q, si c'en est un autre, simplement c'est logique parce qu'il va falloir ajuster en fonction de vos facteurs. Donc si P est divisible par x moins R1 et aussi divisible par x moins R2, bah a fortiori, en fait c'est assez logique, il va être divisible P par le produit de x moins R1 par x moins R2. Bon, mais ici, on a pris simplement un exemple où P, vous voyez, il a deux racines. Mais il se passerait la même chose avec trois racines, par exemple. Si R3, voilà, un scalaire, tel que P de R3 est égal à 0, bah vous auriez x moins R3 divise P, encore. Et donc, ça voudrait dire que votre polynôme P peut s'écrire comme un certain polynôme, pas M, ça aurait été encore un autre polynôme. Voilà, il faut ajuster. Mais en tout cas, P, ce serait écrit comme un certain polynôme fois x moins R1, parce que R1 est racine de P, fois x moins R2, parce que R2 est racine de P, fois x moins R3, parce que R3 est aussi racine de P. Et donc, on va pouvoir généraliser, pas à 1, pas à 2, pas à 3, mais vraiment pour n racines, on va prendre n racines distinctes de P, c'est-à-dire R1 différent de R2, différent de R3, jusqu'à différent de Rn, et on va en tirer un théorème qu'il faut vraiment savoir.